Allez, on se retrouve toujours sur la géométrie et les triangles. On a vu tout ce qui était petits exercices avec du Pythagore et aujourd'hui on va changer parce que regardez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un petit sujet qui nous dit combien vaut le cosinus de l'angle ABC ou l'angle B, l'angle sur le côté, le sommet B. Donc, qu'est-ce qu'on constate déjà? On est dans un triangle rectangle parce qu'on a un angle droit en A, en BAC ou en CAB, ça dépend dans quel sens vous le lisez, et on a les longueurs sur tous les côtés. Donc là, on arrive dans une nouvelle compétence où on aborde les rapports trigonométriques, les relations trigonométriques. Bim! Voilà, ça va ressembler à ça. Donc les relations trigonométriques, on va en parler après, on va déjà bien mettre le contexte de quoi on parle. On est toujours déjà dans un triangle rectangle. C'est comme le théorème de Pythagore, on est dans un triangle rectangle. Oui, c'est bien ça. S'il n'y a pas de triangle rectangle, on ne peut pas faire les relations trigonométriques. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un angle droit hein, dans un triangle rectangle. Là, dans mon triangle à moi ABC, c'est rectangle en C. Donc forcément, la longueur AB est l'hypoténuse. D'accord? Donc on a forcément une hypoténuse dans les triangles rectangles. Et la nouveauté ici, c'est qu'on a un angle opposé adjacent. Alors qu'est-ce que c'est l'angle opposé? C'est par rapport à l'angle θ que j'ai ici, donc l'angle BAC, l'angle en A. Là. Si j'avais, on va en parler dans la figure juste après, c'est pour ça que j'en parle pas plus. Si on a un angle qui est là, ça va changer. Hein. L'opposé et l'adjacent dépend vraiment de où est placé l'angle qu'on cherche ou qu'on observe ou qu'on va nous demander de calculer, etc. Donc ici, l'angle θ, donc c'est une lettre grecque, hein, on aurait pu appeler ça alpha, angle A, tout simplement. S'il est ici, en A, c'est le côté opposé qu'on appelle sur la longueur BC. Et adjacent, il faut le dire, c'est qui est collé à l'angle, si vous voulez. C'est ce qui est proche de l'angle, qui touche l'angle, voilà. En tout cas, c'est l'angle adjacent, c'est celui c'est le côté qui n'est pas l'hypoténuse. L'hypoténuse, ce sera toujours la plus grande longueur, et l'autre, ce sera l'adjacent. D'accord? Voilà, et on ne pourra jamais, ce sera toujours, l'angle sera toujours là ou là, mais il ne sera jamais sur ici parce que c'est un angle droit, donc ça ne marchera pas. Donc si on change, comme je disais, l'angle, on le met plus en A, on le met en B, ben, le côté AC devient l'opposé, et BC devient l'adjacent. C'est compris? Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, bien retenir où est-ce qu'on va lire l'opposé, l'adjacent, et l'hypoténuse, c'est le plus simple normalement. Et c'est là qu'entrent en jeu ces fameuses relations sinus, cosinus, tangente. Alors, sinus de cet angle, c'est l'opposé, donc c'est la longueur, hein, c'est des unités de longueur, ça peut être des centimètres, des mètres, peu importe, sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente de l'angle, c'est l'opposé sur l'adjacent. D'accord? Donc repartez après sur les figures, on va l'appliquer avec notre sujet à nous, ne vous inquiétez pas, on arrive. Et ça, c'est peut-être un peu complexe à apprendre au début. Donc, il y a le moyen mémotechnique qui est SOHCAHTOA ou CASOTOA. Donc, comment ça se lit? C'est les premières lettres, en fait, c'est le sinus, cosinus, tangente, moi, ce que j'ai en bleu. Après, ça va être le rapport. En fait, on le met en ligne comme ça pour l'apprendre en une phrase, en un mot. Mais en fait, c'est un rapport. OH, en fait, c'est opposé sur hypoténuse. Hein. C'est SO. Il faut peut-être le prononcer avec le H comme ça. Socato. Bon, bref, je vais arrêter de faire le débile, mais vous avez compris qu'il y a le H qui est un petit peu sourd. Donc il faut se rappeler que quand il n'y a qu'un so, en fait, c'est l'hypoténuse à la fin. Le K, c'est pareil, l'hypoténuse à la fin. Et toi, ben, on a toutes les lettres, donc ça va. Donc, on divisera toujours par hypoténuse. Donc, sinus opposé hypoténuse, cosinus adjacent hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. C'est bon? Donc, prenez le temps de l'apprendre par cœur, de vous le réécrire, faire une fiche sur ça, c'est super important. Ça, vous allez l'utiliser très longtemps. En tout cas, apprenez-le par cœur. Et nous, on va appliquer ça sur notre triangle. Donc, vous voyez notre triangle. Je le mets en plus grand pour les verticales. Donc, vous voyez ce triangle, combien vaut le cosinus? Nous, on cherche le cosinus d'abord, et c'est l'angle ABC ou l'angle qui est du côté B. D'accord? Donc, si je reprends un triangle un peu comme ça, donc je peux remettre un petit peu les lettres ABC, et qu'est-ce que je cherche? Eh bien, c'est l'angle qui est du côté B, là. Donc, moi, je l'ai appelé dans mes cours θ. Donc, θ, on peut aussi le noter ABC, on peut le noter B. Donc, voilà, prenez
prenez la rédaction que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on... Alors, j'ai fait exprès, hein, vous avez vu, je l'ai mis. Alors, déjà, on va plutôt partir sur celui-là, plutôt que celui-là. On va partir sur celui-là. Nous, on a l'angle qui est là, et on va chercher... Alors, la question, c'est... On nous demande le cosinus. Donc ça, c'est le premier exercice. Après, les autres exercices, vous aurez à calculer un angle, à calculer une longueur. Donc là, on nous a juste demandé le cosinus. Donc on va l'appliquer avec... On va juste donner cosinus de B, ça fait tant. Ok, on va pas essayer de chercher une longueur ou quoi, donc ça fait juste un cosinus. Donc le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, c'est le cas adjacent, donc c'est déjà ce qu'on peut se noter. Hop, je me note comme ça plutôt. Alors, cosinus de θ en général, hein, c'est le côté opposé, l'adjacent, pardon. Donc le A sur H, hein, pour faire simple, adjacent sur l'hypoténuse. Ok, le cas. Donc l'adjacent, maintenant il faut retrouver l'adjacent. L'adjacent, il est de quel côté? Effectivement, l'adjacent, c'est le côté AB. Ok, donc dans notre cas, c'est le côté, donc là c'est l'hypoténuse si vous voulez, là c'est l'adjacent, et là c'est l'opposé. D'accord? L'opposé toujours opposé à l'angle, l'hypoténuse toujours l'opposé à l'angle droit, et l'adjacent, bah, c'est le dernier, c'est celui qui c'est l'autre que l'hypoténuse du côté de l'angle, quoi. Donc c'est finalement AB l'adjacent, et l'hypoténuse, pardon, c'est BC. Et là, on nous les a donnés dans l'énoncé. AB c'est 8, BC c'est 10, donc 8 sur 10, après on peut simplifier avec les fractions, vous en rappelez, donc ça fait 4 cinquièmes, si je dis pas de bêtises, 2 fois 4 sur 2, c'est 5 fois 2, c'est ça. Après on peut aussi le mettre en décimale, donc ça fait 0,8, ok. Donc vu que c'est un cosinus, ça n'a pas d'unité. Il faut se rappeler aussi que c'est toujours compris entre moins 1 et 1, que ce soit le cosinus ou le sinus, la tangente, c'est pas le cas, mais pour cosinus et sinus, si vous n'avez pas un résultat entre moins 1 et 1, ça c'est un truc à se rappeler, c'est pas bon. Donc il y a une erreur quelque part. Donc 4 cinquièmes, ça m'irait très bien comme réponse si vous donnez comme fraction, ou 0,8. Voilà, c'est deux réponses qui sont plausibles, qui sont possibles. Nous, on ne nous a pas demandé de le mettre d'une certaine forme. Donc voilà, entraînez-vous à faire des exercices comme ça, à retrouver un cosinus. Donc vous avez juste demandé le cosinus. Donc c'est le niveau 1, on va dire, de ces exercices-là. Faites-le dans les exercices avec le sinus, la tangente aussi, hein. Voir qu'est-ce que ça peut faire, et amusez-vous à bien repérer c'est quoi l'opposé, l'adjacent et l'hypoténuse, et reconnaître par cœur, et apprendre par cœur, pardon, les relations, les rapports trigonométriques. Allez, à la prochaine vidéo.